Bonjour, bienvenue sur Channeling et Bien-être, c'est Anna Maria et c'est la vidéo de la semaine. Et aujourd'hui nous allons faire le deuxième volet de la vidéo qui s'appelait Confiance en soi, le jeu des 44 jours. Alors, ça fait un peu plus de 44 jours que j'avais mis cette vidéo en ligne et que j'avais commencé le jeu. Mais bon, entre-temps, il m'a semblé important d'aborder d'autres sujets. Donc voilà, c'est un petit peu tardivement que je vous fais le bilan par rapport à ce jeu des 44 jours. Et voilà, on va voir ensemble de quoi il retourne. Avant ça, merci comme chaque fois aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup. Ça avance lentement mais sûrement, j'espère, et je suis très heureuse que vous continuiez à me rejoindre, à nous rejoindre pour ces partages. Et quant à ce que je vous avais proposé la semaine dernière, à savoir les méditations guidées de nettoyage et d'ancrage, que j'ai enregistrées sous forme audio. C'est toujours disponible, on est le 10 juillet au moment où je tourne cette vidéo, c'est disponible jusqu'à la fin du mois. Et donc, il y a le lien pour vous rendre sur le site, effectuer le paiement qui est très basique. Et en plus, vous avez deux audios pour le prix d'un. À savoir que je vous ai fait deux versions. Donc, j'ai fait une version de 5 minutes, une version de 8 minutes. Elles sont un petit peu différentes dans la durée, mais aussi dans le déroulement, donc vous verrez comme ça celle qui vous convient le mieux. Merci aux personnes qui ont déjà testé et qui m'ont déjà parlé de leur ressenti par rapport à ça. Et donc voilà, vous pouvez encore en bénéficier jusqu'à la fin du mois. Cette vidéo donc de la confiance en soi, le jeu des 44 jours, comme elle date d'il y a un petit moment et que j'ai pas encore fait des playlists, je veux le faire par style de vidéo, mais c'est pas encore fait. Donc je vous remets le lien de la vidéo Confiance en soi, le jeu des 44 jours dans la barre d'infos, comme ça vous pouvez la retrouver rapidement si vous voulez la revoir, ou bien si vous arrivez par hasard sur cette chaîne et que vous avez envie de savoir de quoi il retourne et qu'est-ce que c'est que ce jeu des 44 jours, et bien en visionnant la vidéo, vous pourrez le savoir et commencer le jeu si vous avez envie, puisqu'il n'est jamais trop tard. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi oui, donc quand les vidéos sont en ligne, je les mets aussi sur ma page Facebook, sur mes deux pages Facebook, ma page personnelle et la page professionnelle. Mais puisqu'une personne me posait la question, si vous activez la clochette qu'il y a en dessous de la vidéo, vous pouvez recevoir chaque fois les notifications et donc savoir quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. Voilà pour le côté pratique. Alors, confiance en soi, le jeu des 44 jours. Donc ce jeu des 44 jours, c'était proposé par les guides pour, de manière ludique, renforcer notre confiance en nous, la confiance en soi. Et il y avait 4 propositions, si je me souviens bien. Donc faire le pitre, c'est comme ça que c'était présenté, chanter, danser et faire des affirmations. Donc des affirmations pour renforcer la confiance en soi. Et l'idée, donc, c'était pendant 44 jours de prendre au moins 5 minutes par jour pour pratiquer une de ces méthodes et noter chaque fois sur une échelle de 1 à 10 votre degré de confiance en vous après avoir pratiqué le jeu. Alors ça pouvait être une fois de la danse, une fois du chant, une fois les affirmations, une fois faire le clown, voilà. L'idée c'était de tester plusieurs fois chaque jeu, chaque méthode, et de pouvoir faire le bilan à la fin de ces 44 jours pour voir ce qui marche le mieux pour vous. Alors, ce qui a fonctionné le mieux pour moi, alors j'étais un petit peu surprise parce que je pensais que ce serait le chant. Puisque je chante, donc ça fait partie aussi de mes activités professionnelles et que j'aime énormément ça. Et à ma surprise, même si j'aime beaucoup la danse, mais c'est la danse qui me donnait chaque fois
Cette plus grande sensation de confiance en moi. Et alors, je faisais plus de 5 minutes en général de danse sur une vidéo d'un film de Bollywood que m'a envoyé Yvonne. Merci Yvonne, parce que vraiment, je me régalais. Et peut-être c'était le fait d'investir tout le corps, de s'investir physiquement vraiment dans le processus. Mais alors quand j'avais terminé ces danses sur les films Bollywood, là, j'étais vraiment dans une forme phénoménale. Et sur une échelle de 1 à 10, donc le taux de confiance en soi était souvent le plus élevé quand je pratiquais la danse. Alors pour le chant, ça marchait pas mal aussi. Euh, Curieusement également, faire le pitre, pourtant c'est quelque chose que j'aime bien faire. Je fais le clown pour moi toute seule assez souvent. Et puis, par exemple, quand j'anime les stages, j'aime bien aussi faire un peu le clown. Mais oui, curieusement, c'était pas ce qui me boostait le plus la confiance en moi. Alors, par contre, les affirmations, sur le moment, c'est peut-être moins efficace pour moi, en tout cas, que la danse. Euh, mais il me semble que sur le long terme, les affirmations sont très efficaces. Et bon, c'est mon expérience personnelle, mais vous pouvez vous aussi tester, voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Euh, Si vous voulez quand je faisais 5 minutes d'affirmation, par exemple, c'était moins spectaculaire au niveau score de, de confiance en moi que quand je dansais. Hum, Mais voilà, en faisant un petit peu une étude statistique, si on peut dire, et par rapport aussi au ressenti, eh bien, il me semble que le fait de pratiquer les affirmations, euh, même si c'était pas quotidien, puisque quelquefois je faisais plutôt la danse, plutôt le chant ou autre chose, euh, mais voilà, sur le long terme, le fait d'affirmer à haute voix des choses qui renforcent la confiance en soi, eh bien, je crois que ça pose des fondations très solides. Voilà, ce sont des bases solides. Alors, ben, je ne dis pas que ce qui a fonctionné pour moi va fonctionner pour vous de la même façon. Certaines personnes m'ont fait des retours, surtout au début de ces 44 jours. Donc, si vous avez fait le jeu en entier sur 44 jours et que vous avez envie de me dire un peu quel est votre bilan personnel à vous, ça me fera très plaisir de le savoir et que vous partagiez ça avec moi. Voilà. Donc, merci de m'en parler aussi, de me dire qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous et quel bilan vous en faites. Et puis, vous pouvez bien sûr tout à fait prolonger ce jeu au-delà des 44 jours, sachant qu'il n'y a rien à perdre et tout à gagner, et notamment de la confiance en soi. Donc ça permet vraiment de renforcer la confiance en soi. Et puis le fait que ce soit varié, qu'il y ait plusieurs propositions, eh bien c'est plus ludique et plus léger aussi. Voilà, sur le bilan de ce jeu des 44 jours, qui m'a été inspiré donc par le département d'en haut, par les guides. Pour renforcer notre propos ou souligner notre propos ou l'illustrer, je vais faire aussi un petit tirage avec les mêmes cartes que la semaine dernière, les cartes d'Elisabeth Caso que je vous ai présentées. Je vous avais mis le lien aussi de son site si vous aviez envie d'avoir vous aussi ces cartes magnifiques qui sont toutes récentes, hein, c'est une création récente. Et elle appelle ça les cartes de l'instantané. Et moi j'aime beaucoup. D'abord elles sont très jolies et puis les messages me parlent bien. Ils sont brefs et bien, bien éloquents. Voilà. Donc je vais nous tirer 3 petites cartes pour aujourd'hui basées sur ce thème de la confiance en soi. Et je vous souligne aussi au passage que ça va être la pleine lune là ce week-end, si je ne m'abuse, ou le 13 ou le 14, je ne sais plus, et que le 16, nous avons une éclipse de lune. Et comme je vous en parlais la semaine dernière aussi, ces moments sont des moments d'énergie très intenses.
Donc vous pouvez en profiter aussi pendant l'éclipse, pendant cette pleine lune et ensuite l'éclipse lunaire, de, de poser aussi des choses conscientes pour renforcer votre confiance en vous, sachant, donc comme j'en ai parlé plusieurs fois aussi, que pendant ces portails énergétiques, si vous vous demandez ce qu'est un portail énergétique, j'ai aussi fait une vidéo sur ce sujet que vous pouvez voir en cherchant sur ma chaîne. Ces portails énergétiques sont des moments privilégiés pour commencer quelque chose de nouveau ou pour renforcer quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, tirons ces 3 cartes sur le thème de la confiance en soi. Alors, c'est un tirage général. Il se peut qu'il vous parle plus ou moins, ou qu'une carte vous parle et pas les autres. Prenez ce qui résonne pour vous. Et même si je le fais aujourd'hui, là, le 10 juillet, comme je vous dis, si vous regardez cette vidéo dans quelques semaines ou quelques mois, voire même quelques années, ça n'est pas grave, ça sera le bon moment pour vous. Gardez son esprit espiègle. C'est pas joli ça. Et en plus, ça va très bien avec ce qu'on disait, avec notamment cette idée de faire le pitre, de faire le clown, garder son esprit espiègle. C'est vrai que quand on garde ce côté enfant, spontané, un peu coquin, eh bien ça aide aussi à renforcer la confiance en soi. Parce que ça aide à ne pas se prendre au sérieux, et curieusement, ne pas se prendre au sérieux, ça permet de renforcer sa confiance en soi. On pourrait croire que c'est le contraire, je me prends au sérieux donc j'ai confiance en moi, mais si on se prend au sérieux, ça dénote plutôt d'une faiblesse du côté de la confiance en soi. Alors que la spontanéité et l'espièglerie et l'esprit, votre esprit espiègle, comme nous le conseille cette jolie carte, eh bien ça permet de ne pas se prendre au sérieux, de renforcer sa confiance en soi, parce que tout ce qui vous met en joie, tout ce qui vous fait rire, tout ce qui vous fait vous sentir léger, eh bien, renforce votre confiance en vous et augmente le taux vibratoire. Donc, pourquoi s'en priver? Pourquoi s'en priver? Gardez votre esprit espiègle. Deuxième carte du jeu de l'instantané. Les cartes de l'instantané. Choisir l'élégance en toute chose. Alors, comment... qu'est-ce que m'inspirent les guides par rapport à cette carte? Choisir l'élégance en toute chose. L'élégance... alors, bien sûr, pour moi, au départ, comme pour beaucoup de personnes, j'imagine, c'était lié à la tenue vestimentaire, à la façon de s'habiller, de se déplacer, de marcher, etc. On dit d'une personne qu'elle est élégante. Mais ce que j'ai découvert quand j'ai fait la formation de PNL et d'hypnose, c'était que on parlait souvent d'une solution élégante, de choisir la solution la plus élégante. Et il me semble que ça rejoint la notion de beauté et d'harmonie. Donc, choisir l'élégance en toute chose, c'est choisir chaque fois ce qui vous paraîtra le plus beau, le plus harmonieux. Et l'espièglerie, ça peut aussi faire partie de cette élégance, parce que la joie, le sourire, la bonne humeur, ça fait aussi partie de l'élégance d'une personne. Si vous êtes grincheux, grognon, vous faites la grimace, tout ça, c'est beaucoup moins élégant et ça favorisera beaucoup moins votre confiance en vous et la confiance des autres en vous aussi. Donc, choisir l'élégance en toute chose. Ça me plaît beaucoup ce message aussi. Garder son esprit espiègle et choisir l'élégance en toute chose. Troisième carte, mais il y en a une qui commence déjà à sortir presque toute seule du jeu. Apporter un vent de fraîcheur. Apporter un vent de fraîcheur. Alors là, ce que m'inspirent les guides par rapport à cette carte, c'est... voilà ce qu'ils me disent. Ils me disent, soyez la personne
qui va rendre les choses plus légères. Vous savez, si par exemple vous arrivez dans une réunion et que l'ambiance est un peu plombée, ou que vous êtes dans une réunion de famille et que l'ambiance est un peu plombée, eh bien soyez la personne qui apporte un vent de fraîcheur. Donc soit par de l'humour, par de l'espièglerie, par de l'élégance, mais vous pouvez être la personne voilà, qui va alléger l'atmosphère et qui va permettre aux autres et à la situation de devenir plus légère, moins lourde, voilà, avec que ça soit plus respirable. Voilà, le vent de fraîcheur, moi ça me fait penser à ça, à un petit courant d'air frais, parfumé, fleuri, quelque chose de léger et joyeux. Apporter un vent de fraîcheur. Voilà. Donc, le message des guides à travers ces cartes d'Elisabeth aujourd'hui, c'est garder son esprit espiègle, choisir l'élégance en toute chose et apporter un vent de fraîcheur. Voilà, c'est le conseil des guides aujourd'hui pour renforcer aussi sa confiance en soi. Si vous prenez l'habitude, aussi pour revenir à cette carte, apporter un vent de fraîcheur, si vous prenez l'habitude d'être la personne qui apporte ce vent de fraîcheur, eh bien ça va aussi renforcer votre confiance en vous parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes une personne ressource. Et on est tous des personnes ressources pour les uns ou pour les autres. Mais prendre conscience de ça, que vous êtes vous aussi une personne ressource. Il y a des personnes ressources pour vous dans votre entourage que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, qui se présenteront ponctuellement. Mais c'est important d'être attentif aux personnes ressources pour vous et de penser, de conscientiser que vous aussi, vous êtes une personne ressource pour les autres. Et bien sûr, ces excellentes paroles, j'espère que tout va bien pour vous, que vous allez passer un très beau week-end de fête nationale, de pleine lune et donc le 16 d'éclipse lunaire. Et voilà, prenez soin de vous, soyez espiègle, élégant et frais. À bientôt!